Bienvenue sur Prélude, le podcast qui raconte les histoires de nouveaux parents pour faire découvrir la réalité des joies et des difficultés des premiers mois qui suivent la naissance. Je m'appelle Clémence et j'aurais adoré entendre plus parler de ce qui se passe après l'accouchement, mieux comprendre le quotidien des premiers mois et apprendre des tips de personnes en train de le vivre. La naissance d'un enfant est un tremblement de terre, m'avait dit une amie. Ce mot m'avait marqué. Mais la grossesse et la perspective d'un premier accouchement étaient déjà tellement mystérieuses que je ne me suis pas renseignée sur ce qu'il se passe une fois que l'on revient chez soi, avec ce petit être en plus dans la famille. Je vous propose ici de rencontrer des personnes inspirantes qui vont nous raconter de manière authentique leurs premiers pas de parents, leurs surprises, leurs erreurs, leurs fous rires et tous leurs conseils. N'hésitez pas à donner votre avis grâce aux étoiles sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, et à le partager à tous les futurs parents autour de vous. Dans ce 4e épisode, Antoine nous raconte comment il a géré avec sa femme le lancement d'une boîte en couple, en même temps que la naissance d'un deuxième enfant. L'accouchement, c'est un moment fantastique. J'avais, après la naissance de la première, une espèce de petit sentiment de me dire c'est passé trop vite en fait. C'est un moment assez exceptionnel en tant que papa, c'est très particulier à vivre parce que t'es à la fois acteur et spectateur de l'événement. Mais j'avais très très envie de le revivre, vivre l'intensité de ce moment-là. Monter une boîte à 2 en couple et avoir un enfant la même année, c'est franchement sport. On a eu, et ça moi c'est des moments qui m'ont beaucoup marqué, des vrais moments où je me suis dit ok, voilà la vie de famille, ce que ça va être. Dans le rituel de coucher de notre grande, il y a un jeu de société, une histoire, les dents, pipi, au lit. Et le jeu de société, depuis qu'Ava est un peu plus éveillée, en fait elle y participe. Comment donner assez de temps et d'attention à son bébé lorsqu'il n'y a ni congé paternité ni congé maternité possible? Comment faire accepter à sa fille aînée l'arrivée d'une 4e personne dans la famille? Je peux vous dire que dans cet épisode, Antoine et sa femme m'ont bluffé d'énergie et d'engagement dans leur rôle de parents. Salut Antoine. Salut Clémence. Bienvenue sur Merci. Ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr, bonjour. Donc je suis Antoine Creuset, j'ai 33 ans et je suis le papa de 2 petites filles, une grande malgré tout de 4 ans et une plus petite de 6 mois. D'accord. Donc ta femme a accouché cet été. Le 14 août précisément. Comment s'est passée la grossesse? Écoute, la grossesse s'est très bien passée, un peu particulière parce qu'on a eu, il s'est passé beaucoup de choses cette année avec le confinement, donc ça a pas mal bouleversé l'agenda. La particularité, c'est qu'on est entrepreneurs, ma femme et moi, et on monte là une boîte ensemble. On en parlera peut-être, mais plus une boîte dans l'enfance. Donc c'est une s'appelle comment? Qui s'appelle May Santé, M-A-Y. D'accord. C'est une application mobile, mais du coup, on a passé notre année de manière complètement fusionnelle. On a bossé ensemble toute l'année, on était ensemble tout le temps. Et du coup, j'ai vécu cette grossesse un peu comme si c'était la mienne, enfin comme je l'ai vécu, donc en tout cas vraiment de manière très quotidienne. Et écoute, j'ai l'impression que, je demande, mais je crois que ça s'est plutôt bien passé. Il y avait une différence avec la première grossesse en ressenti pour toi? Oui, il y a une différence du fait que on connaît le truc, donc forcément ça se passe différemment, on appréhende plus on arrive mieux à anticiper ce qui va se passer, les différentes phases, le début un peu compliqué, le milieu plus cool et la fin on est très très impatient, donc on était un petit peu rodé à l'exercice. Après, ce qui a vraiment changé pour moi, c'est le fait que avec le confinement, on a passé vraiment 3 mois dans un cocon, on était ensemble toute la journée, et donc du coup on l'a vécu au quotidien et c'est complètement différent de quand tu pars bosser et que tu retrouves la femme le soir et que du coup tu débriefes, tu vois. Là on était en permanence ensemble, ça a quand même pas mal changé la donne. Est-ce que t'as l'impression que ta première fille comprenait ce qui se passait quand vous lui expliquiez? Parce qu'elle est grande. Alors ouais, maintenant je trouve qu'elle est grande, en fait elle est toute petite quand même, mais écoute, au début, pas trop. Quand je me souviens bien, au début c'était assez abstrait pour elle, le fait d'avoir un bébé, le fait qu'il y ait un bébé dans le ventre de sa maman, elle comprenait pas. Et en fait, l'évolution physique de Cécilia, donc de ma femme, avec le ventre qui grossit, qui s'arrondit, lui a fait prendre conscience du truc. Elle est dans la période où elle fait beaucoup de jeux de poupées, où elle-même elle prend soin de ses nombreux enfants imaginaires. Et donc du coup, elle a commencé à se projeter de plus en plus. Et du coup, ça s'est passé de manière plutôt fluide. À la fin, elle était tout à fait préparée. Elle comprenait le truc. Elle faisait des bisous au ventre, au bébé. Elle le nommait. Donc non, ça s'est très bien passé de ce point de vue-là. D'accord. Et comment s'est passé l'accouchement? Franchement, moi, l'accouchement, c'est un moment fantastique. J'avais après la naissance de la première, une espèce de petit sentiment de me dire
c'est passé trop vite en fait. C'est un moment assez exceptionnel en tant que papa. C'est très particulier à vivre parce que t'es à la fois acteur et spectateur de l'événement. Mais j'avais très très envie de le revivre et de vivre l'intensité de ce moment-là. En fait, j'étais un peu tout excité à l'idée de l'accouchement. Alors la particularité, c'est que comme Cécilia a accouché le 14 août, c'est un moment où en termes d'orga, il faut un peu anticiper le truc. Moi, je voulais absolument y participer, donc il a fallu qu'on s'organise pour laisser notre grande, tout ça. Donc du coup, on avait un peu préparé le truc et on avait un peu un jour où c'était organisé. Parce qu'il y avait personne à Paris, c'est ça? Il y avait personne à Paris. Grands-parents qui nous aident beaucoup avaient quand même pris des vacances, les copains aussi, et donc du coup il a fallu un peu jongler à droite à gauche pour pouvoir déposer notre fille, et donc du coup pour être sûr de participer à l'accouchement, on avait un peu organisé le truc avec la maternité pour que ce soit plus ou moins déclenché un jour précis. Le fait de savoir que ça allait se passer à ce moment-là, ou en tout cas que la probabilité est très forte, moi la tension monte, moi mon excitation montait, et du coup j'étais hyper heureux de vivre ce moment à nouveau. J'en ai encore plus profité parce que du coup je savais que ça allait passer très vite et qu'il fallait que je profite de chaque moment. Et ça s'est hyper bien passé, on a eu beaucoup de chance comme la première fois, ça s'est très bien passé. Moi je suis hyper admiratif honnêtement à chaque fois de ma femme dès qu'elle accouche, c'est pas comme si elle accouchait tout le temps, mais quand je repense à ces moments-là, je trouve que c'est quand même assez incroyable ce que vous faites, et donc non c'est un super beau moment, incroyable. Comment est-ce que tu vis la douleur de ta femme dans ces moments-là? En fait, j'ai envie de lui prendre sa douleur. C'est assez particulier. C'est exactement comme ça que j'ai vu le premier. Alors le premier, c'est assez marrant, je m'étais fait un peu engueuler par la sage-femme parce que je voyais qu'elle souffrait, qu'elle donnait tout, qu'elle souffrait. Et j'avais demandé à rajouter un peu de péridurale pendant l'accouchement. Je m'étais un peu fait remettre à ma place. Donc là, franchement, j'ai joué un peu plus calme. J'ai pas donné d'avis au médecin en tout cas. Mais par contre, moi j'ai l'impression d'être en fusion totale avec elle, c'est-à-dire que quand elle poussait, je respirais plus, je poussais avec elle, et non vraiment c'est un moment que je vis, je pense comme tous les pères quoi, mais de manière très très intense, avec, je te dis, ce petit truc de me dire mais j'aimerais, si je pouvais t'en prendre un petit peu, t'as l'air de tellement souffrir, merci de faire ça pour nous quoi. Et quand votre deuxième petite fille est arrivée, qu'est-ce que tu as ressenti? Je sais pas c'est un moment exceptionnel, franchement t'as beau l'anticiper, t'as beau l'avoir déjà vécu, t'as beau savoir ce que ça fait, ou en tout cas avoir pu anticiper d'une manière ou d'une autre ce que t'as fait, le moment où le bébé sort, en plus là on connaissait pas le sexe, donc il y avait cette petite excitation en plus, et où on te le pose, c'est un moment où, j'ai pas de souvenir d'émotion si forte. Moi je pleure comme une madeleine à tous les coups, donc là ça a pas loupé, j'ai pleuré comme une madeleine. Non mais honnêtement j'ai ressenti une explosion de bonheur à ce moment-là, et c'est pas parce que c'est la deuxième que tu la ressens pas en fait. Franchement t'as beau prévoir le truc, t'as beau te faire la scène 10 fois dans ta tête, le truc arrive et te bouleverse complètement, et c'est juste génial quoi. Incroyable. Donc là vous étiez tous les trois à la maternité. Ouais. Comment ça s'est passé après? On a eu je sais pas si c'est de la chance, mais il y avait pas grand monde à la maternité, donc c'était plus le confinement dur, mais c'était quand même, on était quand même en période Covid plus quoi, donc les visites étaient compliquées, et en fait tant mieux, parce que de toute façon il y avait pas grand monde à Paris, mais la première fois je sais que les visites ça avait beaucoup pesé, notamment pour Cécilia, parce que les gens débarquent, toi t'es claqué, t'as envie de dormir, ils arrivent jamais au bon moment, donc là on était du coup très tranquille. Ce qui a été un peu particulier, c'est que du coup on avait laissé notre grande fille à la campagne en famille pour que moi je puisse assister à l'accouchement, et donc du coup on a essayé pendant la période juste après, où moi je suis resté à Paris 2-3 jours avec Cécilia, on a essayé quand même de l'appeler régulièrement, de faire des visios pour qu'elle vive un peu le truc, pour pas qu'elle soit tu vois, c'est quand même un événement pour elle aussi, on va en parler, mais du coup on a essayé de garder un lien avec elle pendant ces moments-là, et ensuite je suis allé la chercher, et là ça a été un moment incroyable aussi quoi. Donc là, c'était à la maternité encore? Alors Cécilia là, était encore là-bas? Cécilia était à la maternité, elle a passé très peu de temps, justement pour des raisons de Covid, il fallait qu'il fasse tourner très vite les chambres, parce qu'il pouvait pas mettre plusieurs personnes dans les chambres, donc il faisait tourner très vite les chambres, donc je crois qu'elle a passé 2 nuits ou un truc comme ça. D'accord. Donc vraiment très très peu de temps. Et la rencontre des deux sœurs a eu lieu? Et donc du coup j'ai été chercher la grande un soir, j'ai dormi avec elle à la campagne, mais dans le même lit, ce que je fais jamais, parce que j'avais l'impression que pour elle ça allait être un tel bouleversement que je voulais absolument vraiment lui donner, comme si je voulais lui donner une surdose d'amour avant de vivre ce moment-là pour qu'elle y soit préparée. D'ailleurs, c'est un moment incroyable. Et on est rentrés tous les deux, du coup, pour aller chercher sa maman et sa petite sœur.
Et là, la rencontre des deux, tu vois, rien qu'en t'en parlant, en vivant le moment, j'ai les larmes aux yeux. Ça a été fantastique. En vrai, elle a couru vers sa petite sœur spontanément. Elle lui a fait des bisous. Il a fallu qu'on la freine. Elle était hyper heureuse. Et on est rentrés tous les quatre. Non, c'était un moment vraiment formidable, quoi. Donc elle l'a directement elle a directement accepté. ouais, elle a directement en fait elle était quand même on l'avait quand même pas mal préparé et du coup là aussi si je reviens un peu en arrière, le confinement a beaucoup fait, c'est que comme on a passé beaucoup de temps avec elle dans la journée et qu'elle a vu l'évolution du corps de sa maman, on a pu tu vois préparer le truc. Ensuite, il y a eu entre l'accouchement et le moment et la rencontre avec sa petite sœur, il y a eu tous ces moments de visio, de machin où tu vois, on l'a updaté tous les jours, elle a vu l'enfant, elle a vu le bébé, elle était aussi dans un cocon elle familial à ce moment-là qui l'a préparé et du coup, ça s'est hyper bien passé. Pour le coup, nous on n'a pas fait, alors on s'était pas mal renseigné sur toutes les bonnes pratiques entre guillemets que tu peux faire à ce moment-là, le cadeau, le bébé qui arrive avec un cadeau de ça. On n'était pas hyper à l'aise avec ce truc-là parce qu'en fait enfin c'est un avis très personnel mais je trouve ça un peu artificiel et un peu enfin je trouve je suis pas sûr enfin en tout cas j'ai pas ressenti le besoin de faire ça, c'est quelque chose qui est quand même naturel tu vois d'avoir voilà et donc du coup on n'a pas fait ça on l'a juste prévenu qu'elle allait voir sa sœur et voilà et ça s'est hyper bien passé, elle l'a adopté tout de suite, elle l'adore encore aujourd'hui là, ça fait 6 mois et honnêtement elle lui fait des câlins tout le temps, ça se passe hyper bien. Je te dis pas que de temps en temps elle réclame pas un peu plus d'attention, elle trouve pas qu'on s'occupe un peu plus de la petite mais honnêtement on a eu aucun problème de ce point de vue là, c'était parfait. Génial. Et comment s'est passé le retour à la maison pour vous, en charge de travail avec 2 enfants ? Alors nous, la particularité, c'est que du coup, on monte notre boîte. Donc Cécilia n'a pas pris de congé maternité et j'ai pas pris de congé paternité. Vous êtes les 2 fondateurs de la boîte. On est les 2 fondateurs de notre boîte. Donc si tu veux, d'ailleurs, je te donne un petit conseil, c'est monter une boîte à 2 en couple et avoir un enfant la même année, c'est franchement sport. Je suis hyper admirative, vraiment. Je sais pas si c'est du courage ou de l'inconscience, mais en tout cas, quand t'es dedans, tu le fais et ça se passe très bien. Mais de fait, du coup, on n'a pas eu ce moment qu'on avait eu avec la première, où t'as un moment complètement réservé, où tu penses qu'à ça, où du coup ta vie s'organise. Moi, je me souviens très bien pour Louise, donc notre grande fille, de ces 2 semaines ou 3 semaines que j'avais prises off après la naissance. Donc Cécilia était en congé aussi, où on vivait complètement en cocon tous les 3 à la maison, où le temps n'avait plus trop de, on n'avait plus trop de notion du temps, le jour, la nuit, on était dans notre bulle. Et en fait là, on n'avait pas la possibilité de faire ça. Parce que déjà la première, la grande, te rappelle un peu à l'ordre et elle a son rythme, elle a ses besoins et c'est tout à fait normal. Et en fait un enfant de 4 ans c'est très ça demande beaucoup d'attention. Et en plus nous on a notre boîte qui est toute petite puisqu'elle a moins d'1 an, du coup elle repose globalement beaucoup sur nos épaules et du coup elle tourne et donc faut être là. Et donc en fait tu maîtrises pas complètement ton temps. Tu dois en permanence organiser les choses autour de contraintes extérieures et non pas autour de du besoin de ton bébé. Ce qui est quand même assez particulier, mais bon finalement on l'a fait, ça s'est plutôt bien passé, ça demandait beaucoup d'organisation, je pense beaucoup de solidarité entre nous et d'entraide pour comprendre du coup les besoins de l'autre, les moments où on a besoin de souffler et tout bien gérer, mais ça s'est très bien passé. Concrètement, à quel moment est-ce que vous avez recommencé à travailler ? Est-ce que vous êtes jamais arrêté ? On s'est jamais arrêté parce qu'on a des clients et que moi, le lendemain de la naissance à la maternité, il y a eu des problèmes sur l'application. Il a fallu que je m'en occupe et donc je m'en suis occupé. Je me souviens très bien, 2 semaines après la naissance, à cette époque, confinement, on faisait beaucoup de live Instagram pour animer notre communauté machin. Il y avait un live Instagram qui était prévu depuis longtemps. On n'avait pas trop fait gaffe à la date. C'est Cécilia qui l'a animé alors qu'elle avait 10 jours plus tôt, elle avait accouché. Ah oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette application ? Parce que c'est un lien avec la naissance aussi. Complètement. C'est une application qu'on a montée tous les 2 suite à notre première expérience de parents. L'objectif de l'application, c'est d'accompagner les jeunes parents au quotidien dans l'aventure incroyable mais quand même difficile de la parentalité. Et donc ce qu'on propose, c'est de les mettre en relation, leur permettre d'échanger tous les jours de 8h à 22h avec des professionnels de santé spécialistes de l'enfance, donc des pédiatres, des infirmières puéricultrices, avec qui ils peuvent discuter par chat pour toutes les questions, tous les besoins d'accompagnement qu'ils peuvent avoir. Et en plus de ça, on leur propose beaucoup d'accompagnement par des contenus exclusifs qu'on produit avec des professionnels de santé qui les aident sur toutes les grandes étapes du développement de leur enfant et toutes les questions qu'ils peuvent avoir. Donc c'est né un peu à la fois de l'explosion de la télémédecine et de la e-santé globalement ces derniers temps et en particulier avec le confinement et de notre vécu de parents forcément. Et je peux te dire que ça a eu un impact énorme sur les premières semaines, les premiers mois,
parce qu'on a surconsommé notre propre produit et ça nous a beaucoup aidé, quoi. On revient à cette fin de première semaine. Ouais. Donc là, vous êtes à Paris à ce moment-là? Alors, en fait, on est passé une petite semaine à Paris, donc 2-3 jours à la maternité et 2-3 jours à la maison tous les 4. Et ensuite, pour la deuxième semaine, est-ce que vous êtes resté à Paris ou vous êtes parti? Alors non, là on est parti, on est retourné à la campagne, près de Paris, à 2 heures de Paris, d'ailleurs dans un endroit qui est devenu un peu notre maison, parce que c'est là qu'on a passé les 3 mois de confinement, donc dans ce moment-là, t'as envie d'être chez toi, et en fait on avait le sentiment d'être chez nous, donc ça, je pense que ça nous a aidé à faire ça. On est reparti à la campagne, là on avait un peu organisé le truc quand même. On voulait avoir un moment avec Louise, avec Ava, donc Louise la grande, Ava la toute petite à l'époque, pour passer un moment ensemble, pour que, en gros, l'accueil du bébé se fasse bien et qu'on ait un moment un peu privilégié tous les 4 avant de reprendre l'école pour Louise et nous le rythme vraiment quotidien du boulot à la rentrée. Donc on est reparti dans cette maison. En plus on avait un peu d'aide, on avait un peu de famille qui était là, donc franchement dans ces moments-là c'était hyper précieux. Et on a passé une semaine tous ensemble qui était assez idyllique, je dois dire. Hyper crevé évidemment, mais hyper heureux, quoi. Est-ce qu'il y a un moment ou un message ou quelque chose de précis qui peuvent nous aider à se figurer cette deuxième semaine pour toi? Alors moi le moment, mais c'est un peu ça peut faire un peu gnangnan, hein, mais je me souviens d'un moment où j'ai pris conscience qu'on était une famille. C'est le moment où j'ai vu mes 2 filles prendre le biberon, en fait où on s'est rendu compte qu'on se retrouvait tous les matins, tous les 4 au même endroit sur un canapé avec l'un qui donnait le biberon à la petite, l'autre qui donnait le biberon à la grande parce qu'elle a fait une petite régression de biberon avec l'arrivée de sa petite sœur. Et en fait, ce petit rituel du matin est un moment dont je me souviens. On a des photos maintenant de ce moment-là un peu partout chez nous, de prise de conscience en fait, de prise de conscience. Ah ok, maintenant on est 4, c'est plus comme avant, quoi. C'est plus comme avant. On peut plus vaquer à nos occupations comme on veut. Il faut qu'on s'organise et c'est un peu le moment qui reste gravé chez moi. Comment ça se passait concrètement pour le sommeil, les repas? Est-ce que le fait d'y passer pour la seconde fois était beaucoup plus simple ou est-ce qu'il y a eu des questions différentes et c'était pas les mêmes cas qu'avec Louise? Écoute, je pense pas que ce soit plus simple en soi. Alors la grosse différence, nous, c'est que Cécilia n'a pas allaité Ava alors que elle avait allaité Louise. Et je pense que c'était un petit regret, honnêtement, pour le coup. Du coup, c'est forcément différent parce que l'allaitement, tu vis forcément les choses différemment de quand tu fais au biberon où le père joue du coup un rôle complètement différent. Non, c'était pas plus compliqué. En revanche, ça demande, en fait, d'en avoir 2 surtout. C'est surtout ça qui change la donne. Ça demande une organisation quasi millimétrée, quoi. Moi, je posais tout le temps la question à mes potes qui avaient 2 enfants avant de est-ce que le deuxième c'est plus difficile? Il y a plein de théories. Ouais, le gros quand tu passes à 2, c'est une marche énorme, machin. Et en fait, je trouve pas. Je trouve que c'est pas plus difficile, c'est juste que tu te dis quand on a 2, ok, comment j'ai pu trouver ça difficile quand il y en avait un parce que finalement, un petit bébé, c'est pas si difficile, je trouve, parce qu'en fait tu maîtrises quand même pas mal l'agenda. C'est-à-dire que, je trouve que les trucs sont quand même assez réguliers. Alors nous, on a eu de la chance, mais tu vois, elle dormait plutôt bien, elle mangeait plutôt bien, et donc du coup, on avait des moments de rendez-vous assez réguliers qu'on pouvait anticiper. Alors que un grand te demande de l'attention en permanence, il y a des sujets différents, d'émotions, de trucs, et donc du coup c'est le fait de gérer les 2 en parallèle, où du coup tu dois gérer à la fois une orga hyper millimétrée mais avec un élément perturbateur très fort, et c'est surtout ça qui a pas mal changé, je trouve. Ok. Pour ceux qui nous écoutent, le premier enfant, moi je l'ai ressenti comme extrêmement compliqué. C'est hyper compliqué quand tu le vis évidemment et tout ça, mais je pense que l'expérience t'aide aussi à vivre ça et forcément, quand tu revis quelque chose que tu as déjà vécu, t'as pas les mêmes stress, t'as pas les mêmes questions. Et tu me disais, quand on préparait cet entretien, que vous aviez pas forcément les mêmes souhaits pour cette deuxième naissance, et que vous vouliez vous concentrer notamment sur la façon de mieux faire. Bah ça c'est assez intéressant. Effectivement, c'est que du coup alors, je veux pas dire mieux faire parce que pour la grande c'est pas très cool, mais en fait moi j'ai vécu les choses différemment. C'est-à-dire que la première, t'es un peu en panique, quoi. C'est-à-dire que c'est nouveau pour toi, tu pars au plus pressé, t'essayes de gérer, t'essayes un peu de tenir la maison, quoi. Tu vois, t'es claqué, t'essayes de gérer le truc. Et du coup, nous on avait acheté tout un tas de bouquins, notamment pour se préparer, tout ça, mais en fait, tu fais un peu au mieux et t'as pas le temps de penser ce que tu fais et d'essayer de mettre en place des trucs que t'as lus ou que t'as machin. La deuxième, pour le coup, tu te dis, ok,
entre guillemets, j'ai le socle, je vais y arriver, je sais que je vais y arriver, donc j'enlève cette part de stress dans la relation que j'ai avec mon bébé et dans ce moment que je vis. Et par contre, du coup, j'ai envie de le faire plus en conscience et du coup de mettre en place certains trucs que j'ai lus, de faire gaffe à ce que je fais, tu vois, de plus conscientiser en fait ce que je vais faire. Et donc oui, c'est pas qu'on a des souhaits différents, c'est juste que on a cette je dirais qu'on a ce recul supplémentaire qui nous permet de faire les choses plus en conscience. Et c'est assez marrant parce que tu vois, nous dans l'application qu'on a lancée, on avait anticipé qu'il allait y avoir beaucoup de parents de premiers enfants, ce qui est le cas, mais on a aussi énormément de parents de deuxième enfant et de troisième enfant, et en fait ils vivent exactement ce que je te décris. En fait l'usage de notre service est très différent. C'est le premier, ok il faut que je gère, je suis en panique. Le deuxième, ok comment je peux faire tel truc que j'ai pas forcément eu le temps ou tu vois la conscience de faire la première fois. D'accord. Et vous proposez alors des contenus un peu différents pour les premiers parents, plutôt des réponses dans les urgences. En fait, ouais, exactement. En fait, nous on propose des contenus qui sont, alors pour la partie contenus qui sont adaptés à l'âge de l'enfant, mais après c'est surtout que eux, ils ont la possibilité d'échanger, ça qui est génial, d'interagir avec des pros, et donc du coup la nature des questions est hyper différente. On est beaucoup plus dans la gestion du stress pour les premiers enfants ou de situations compliquées, et on est beaucoup plus dans l'accompagnement pour le deuxième enfant. D'accord. C'est marrant. Pour cette deuxième semaine, vous étiez à la campagne tous les 4. Vous avez vraiment formé votre famille Exactement. à 4. Et ensuite, vous êtes revenus à Paris alors. Alors, ensuite, là aussi, on l'avait un peu prévu. Ensuite, on s'est dit, ok, comme on avait un peu anticipé, parce qu'on connaît notre grande fille et on savait qu'elle allait nous demander beaucoup d'attention, on s'est dit, ok, on veut ce moment tous les 4 pour gérer le côté famille. Et ensuite, par contre, on veut un moment avec Ava. On veut qu'elle ait un peu son moment aussi à elle, que nous, on ait aussi notre moment à nous avec elle. Parce que finalement, avec le boulot, tout est allé très vite. On avait prévu de laisser notre grande fille Louise à ma mère une semaine et de nous rentrer à Paris, chez nous pour le coup, entre guillemets un peu de lui présenter la maison et tu vois et donc du coup d'être tous les trois avec elle et de consacrer une semaine à Ava. D'accord. Donc c'est ce qu'on a fait. On est rentré. Là, on a eu une semaine qui était là aussi géniale. Alors mêlée forcément de boulot. C'est là, je crois qu'il y a eu le fameux live dont je parlais tout à l'heure, que Cécilia a animé sur Instagram alors que Ava avait 15 jours, quoi. Donc forcément, mais entremêlé de boulot, mais au moins un moment où toute notre attention pouvait être dédiée à Ava, et c'était hyper important pour nous. Comment vous vous organisiez pour bosser tout en gardant Ava ? En fait, on s'est alterné. Je pense que tu me demandais tout à l'heure en préparant, est-ce que tu as des messages ou des moments dont tu te souviens ? Je pense que le message, j'ai regardé hier soir, on a regardé ensemble, c'est assez marrant, qui revient le plus souvent, c'est on est une team. Et en fait, c'est un peu, on n'arrêtait pas de s'envoyer ça et c'est un peu notre motto, on se le dit encore aujourd'hui dans les moments difficiles. On est une team, c'est-à-dire que en gros, on alternait tout le temps. On alternait tout le temps. Il y en a un qui peut bosser, l'autre qui peut s'occuper d'Ava. Quelques moments de pause quand même pour être un peu tous les trois. Mais globalement, moi, je crois pas au fait. Enfin, moi, en tout cas, je suis pas capable de faire deux choses bien en même temps. Et surtout, un truc que j'ai appris et que j'apprends encore plus avec May en échangeant avec des pros de santé régulièrement là, c'est que c'est beaucoup plus important de donner de la qualité que de la quantité en termes d'attention à ton enfant. Et donc du coup, je préfère avoir des moments où je suis complètement dédié à elle et où je peux lui donner toute mon attention et où je suis pas en train de checker mes mails, quoi. Et à contrario, des moments où je peux bosser à fond et où je sais que Cécilia est avec Ava et que du coup, il y a pas de problème, quoi. Donc on alternait tout le temps. Moi, je suis plutôt du matin, Cécilia plutôt du soir, donc voilà, quoi. Et vous arrivez à dormir entre-temps ? Alors nous, on a plutôt de la chance. On a des enfants qui dorment assez vite, comme tous les enfants. Hein. Je te cache pas que les 5-6 premières semaines, elles se réveillent tous les 3 heures. Enfin voilà, comme tous les enfants. Donc ouais, pareil. On avait une règle. Je crois que c'était, je sais plus l'heure exacte, mais en gros, tout ce qui est avant 4 heures, c'est Cécilia. Et tout ce qui est après 4 heures, c'est moi. Donc en gros, et c'est une règle un peu immuable, c'est-à-dire que parfois t'as pas de bol, le bébé se réveille à 4h10, bah tant pis quoi, genre il y en a un qui fait une nuit complète et toi tu te tapes vraiment toute la galère. Parfois il se réveille à 2h, à 5h, il y en a un peu pour tout le monde. Mais c'était un peu notre règle et du coup en fait ça permet quand même de se projeter. En fait tu sais, je trouve que ce qui est pas mal avec ça, c'est que tu sais quand tu te couches que ok, jusqu'à 4h j'ai pas de stress, je dors. Et pour l'autre, une fois qu'il a fait son truc, qu'il a fait du bon de 3 heures, c'est ok, jusqu'à 7-8 heures, je dors, quoi. Et c'est drôle, on avait exactement la même règle, avec le pivot de 4 heures aussi. Ah ouais, bah tu vois. Non, je trouve que c'est une bonne règle. Je trouve ça hyper important, en fait, dans ces moments-là d'incertitude où, en fait, ton quotidien est hyper perturbé, et c'est très bien hein, par ton enfant. Moi, je trouve ça hyper cool d'avoir des petits moments, des petites parenthèses de certitude, tu vois, où tu sais que tu peux t'organiser dans un cadre que tu maîtrises, alors qui est plus petit, plus contraint que le cadre
tu avais l'habitude d'avoir, mais dans lequel tu peux faire un peu ce que tu veux. D'où les alternances de boulot la journée, matin, après-midi, d'où la gestion des nuits comme ça, et d'où le fait qu'on ait une team, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, s'il y a une galère, on se soutient et voilà, et on essaie de gérer à deux, quoi. Alors, il y a aussi un truc assez incroyable dont je me souviens, cette semaine de retour à Paris. En fait, Cécilia était hyper fatiguée quand même parce que pas de congé maternité, 2 jours à la maternité avec le bébé qui se réveille tout le temps. Et du coup, je lui ai proposé de faire un peu les nuits, de la laisser faire des nuits complètes. Donc, on a dérogé un peu à notre règle de avant 4 heures, après 4 heures. Au démarrage en tout cas, j'ai pris Ava dans le salon chez nous en dormant sur le canapé quelques nuits au début pour qu'elle se remette d'aplomb. Et j'avoue que c'est un moment assez incroyable. Je l'avais pas forcément fait pour Louise parce que le contexte était différent. Je bossais ou en tout cas Cécilia était en congé, donc du coup elle gérait plus la nuit. Et donc du coup j'ai vécu un peu ce moment que j'imagine que tu vis quand tu es une femme et que t'accouches à la maternité, où en fait tu dors et t'as le berceau qui est collé à ton lit et où t'es in charge seul et où du coup t'arrives pas trop à dormir parce que il y a des moments où elle fait plein de petits, où des enfants font plein de petits bruits un peu bizarres. Tu te demandes toujours si elle respire alors que franchement. Genre, heureusement, il y a très peu d'enfants qui font des morts subites du nourrisson la nuit maintenant. Et donc du coup, j'ai vécu ces moments-là, quelques nuits où j'étais sur le qui-vive à côté de ma fille, à checker ses moindres bruits de bouche, ses moindres mouvements. Et c'était assez incroyable. Donc là, on arrive à la fin de la 3e semaine. Pour la 4e semaine, vous avez continué avec ce rythme-là ? Alors non, parce que la 4e semaine, il y a quand même eu un élément assez particulier, c'est que là, on est rentré, Louise est rentrée, donc là, on était à nouveau tous les 4, et surtout, c'était la rentrée des classes. Ah oui. Et donc là, si tu veux, il a fallu qu'on re-rentre dans une routine de quotidien. D'une certaine manière, pendant les vacances, on gérait notre temps un peu comme on voulait. Là, c'était la rentrée des classes, c'était hyper important pour Louise, elle est en moyenne section de maternelle, donc pas dire qu'elle soit expérimentée avec l'école, donc la première fois c'était un peu compliqué pour la première rentrée, donc on voulait vraiment que ça se passe hyper bien, et du coup il a fallu qu'on s'organise et qu'on organise notre vie autour de ça. Et là j'y ai repensé, et j'ai un petit tips d'ailleurs qui m'a été donné par une de nos infirmières puéricultrices chez MEC, qu'on a beaucoup consulté à ce moment-là, qui est qu'on a mis en place une routine du matin. Parce qu'en fait, si tu veux, les matins devenaient hyper timés, hyper serrés entre le réveil de 7h, 7h15, le réveil des deux filles, de Louise surtout parce que l'autre se réveille encore en cours de route, et 8h30 on devait être à l'école et entre temps fallait tout faire quoi. Et donc du coup on a mis en place un truc vachement bien de routine du matin où en fait tu prends des cartes un peu comme un jeu de cette famille quoi. Tu dessines. Alors Cécilia dessine super bien donc ça aide un peu. Moi je suis absolument nul, mais si tu trouves quelqu'un autour de toi qui dessine bien, tu dessines les différentes tâches que tu dois faire le matin, que l'enfant doit faire, donc se lever, prendre son petit déj, prendre son biberon, se brosser les dents, faire pipi, enfin bref, mettre ses chaussures, partir à l'école, prendre son sac, ou pas oublier doudou, blablabla. Donc tu dessines sur des cartes chacune des petites étapes de la matinée et tu fais un peu comme un jeu, tu les classes et ensuite tu les affiches quelque part. Et donc l'enfant, donc notre grande, a quelque part, donc dans sa chambre en l'occurrence pour nous, la routine de matin qui est affichée avec les cartes qu'elle a elle-même classées dans l'ordre qu'elle souhaitait. Et du coup elle se l'approprie. Et comme elle se l'approprie, en fait, elle devient beaucoup plus autonome le matin pour gérer ça. Et ça nous a changé la vie. La première semaine de la 4e semaine, donc la première semaine de la rentrée, on n'avait pas ce truc-là. Et donc du coup, là, pour le coup, on était en panique totale à devoir gérer les deux, à être à l'heure pour l'école. Vraiment, c'était un peu compliqué. On a mis en place ce truc-là et ça nous a permis de gagner énormément de temps, de vivre le truc beaucoup plus sereinement. Et aujourd'hui encore, on check régulièrement la routine du matin pour savoir si on est on track et si du coup on va pouvoir arriver à l'école à l'heure quoi. Ah ouais, super conseil. Donc là, vous aviez Louise qui allait à l'école, Ava qui était chez vous. Ouais. Elle n'était pas gardée à ce moment-là. Non, pour le coup, on n'a pas. Avant 3 mois, c'est quand même un peu compliqué de faire garder un nourrisson de cet âge-là. Elle était encore minuscule, quoi. Donc là, on est rentré dans un long tunnel de 2 mois où on a repris le boulot, je veux dire full time au bureau, voilà, et où du coup, on a vécu une alternance avec Cécilia où elle faisait, je crois, les matins au bureau et moi les après-midi, et l'autre gardait Ava pendant l'autre demi-journée. Et on a vécu comme ça pendant 2 mois. Jusqu'à ce qu'elle soit gardée à nouveau, jusqu'à ce qu'elle soit gardée tout court d'ailleurs, mi-novembre quoi. Et est-ce que tu arrivais à vraiment faire la scission entre le matin et l'après-midi et à te dédier complètement à la tâche de la demi-journée, ou est-ce que dans ces premiers moments ça venait un peu là on est un peu dans l'autre partie? Hyper dur, honnêtement hyper dur.
De manière générale, on n'arrive pas trop, enfin moi j'arrive pas trop à segmenter, je suis assez nul et c'est pas bien. Mais les différents aspects de ma vie, la vie privée, la vie professionnelle, je suis le genre de mec qui check ses mails à minuit et qui les recheck à 7 heures quand il se réveille. J'arrive pas trop à faire la scission. Alors là, le fait de monter une boîte ensemble, donc du coup d'avoir le boulot à la maison, il y a pas du tout de segmentation en tout cas moi je j'arrive pas à en faire. Et là du coup là c'était très particulier parce que nous on avait ce rythme-là, mais tous nos interlocuteurs au boulot avaient pas à subir ça et donc du coup oui, on emmenait forcément une partie du boulot à la maison. On essayait d'organiser les choses pour qu'on ait plutôt nos contraintes professionnelles l'après-midi dans mon cas et pas le matin, mais c'était dur à gérer. Je me souviens fait des calls pour le coup en essayant de les caler pile pendant la période de sieste d'Ava et en espérant qu'elle se réveille pas parce qu'il fallait absolument que je les fasse le matin. Du coup non, là c'était assez compliqué à gérer. Après j'avais toujours une règle, un peu comme ce que je te disais tout à l'heure, c'est que heureusement les enfants dorment pas mal à cet âge-là, donc t'as quand même des moments pour bosser, mais par contre quand elle est réveillée, et quand elle est réveillée, je fais pas autre chose, quoi. Et ça je pense que c'est hyper important, parce que sinon ensuite il y a plus aucune limite. En fait un bébé de 1 mois et demi, elle peut tout à fait avoir, enfin c'est hyper triste, mais tu peux tout à fait faire des choses, tu peux tout à fait faire du bosser en s'occupant d'elle, tu peux, et en fait on s'en rend pas compte, elle va pas réagir, c'est-à-dire qu'elle va pas te dire hey, papa qu'est-ce que tu fais, donc du coup tu peux le faire si tu te laisses embarquer, mais par contre je suis assez convaincu et c'est maintenant prouvé que l'attention que tu donnes à ton enfant même dans ses premières semaines et surtout dans ses premières semaines est hyper importante pour son développement, et donc du coup il faut être hyper vigilant, il faut que les moments où tu es avec ton bébé ils soient 100% dédiés à son bébé. En conclusion de ce premier mois, qu'est-ce que tu dirais pour vous, qu'est-ce qui a été le plus beau et le plus dur ? Franchement, le plus beau, ça a été les moments à 4. Et je dois avouer que paradoxalement, le fait d'avoir un nourrisson, ça m'a beaucoup rapproché de ma grande. Parce que j'ai eu peur en fait pour elle. J'ai eu peur pour elle de me dire, ma pauvre, t'as eu tes parents pendant 4 ans, rien que pour toi. Là il y a une petite sœur qui arrive, comment tu vas pouvoir gérer ça? En fait je me suis mis à sa place, c'est vrai que c'est terrible quoi, du jour au lendemain, et pourtant je suis un aîné et je l'ai pas mal vécu, mais c'est quand même terrible du jour au lendemain de devoir partager un truc aussi important que tes parents et qui était exclusif jusqu'à maintenant. Et donc du coup moi les beaux moments que j'ai, c'est les moments où en fait j'ai eu comme envie de donner un surplus d'amour à ma grande pour la préserver de ce manque que j'anticipais et qu'elle a pas vraiment vécu, donc tant mieux. Et donc du coup je me suis beaucoup rapproché de Louise pendant ces moments-là, et donc j'ai eu des moments de proximité avec elle que j'avais pas eu avant objectivement, parce que moi je te dis, conscientisé le fait qu'il fallait que je lui donne ça, et donc plutôt que de me laisser avoir dans le quotidien, je me suis dit ok, il faut que là à ce moment-là tu sois vraiment avec Louise et que tu lui montres très fort que tu l'aimes, parce que il faut qu'elle le ressente et qu'elle ait surtout pas la crainte de plus avoir l'amour de ses parents. Et donc du coup j'ai des souvenirs avec elle assez extraordinaires. Voilà, et donc les moments tous les quatre, on en parlera peut-être, c'est peut-être venu plus après, quand Ava a commencé à être un peu plus éveillée, et donc du coup on a pu l'intégrer dans des moments de vie. Et les moments plus difficiles dans le premier mois, honnêtement ça a été la gestion du boulot et d'Ava, et la frustration permanente d'avoir le sentiment de rien faire correctement, avec un peu de culpabilité de se dire mais on monte une boîte, c'est hyper important pour nous, mais en fait notre fille elle s'en fout quoi, elle s'en fout, et je veux surtout pas que cette boîte là aussi belle soit-elle, et voilà, lui vole les premiers moments avec ses parents, et donc du coup ça a été hyper dur, tu vois, de vivre avec un peu cette culpabilité là, de se dire est-ce qu'on lui donne bien toute l'attention qu'elle mérite, en plus elle est hyper cool quoi, franchement elle est hyper cool, donc de te dire elle est cool, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas lui donner de l'attention, et donc ça a été des moments assez difficiles, ouais. Ok. Pour le deuxième mois, qu'est-ce qui a changé, à la fois pour Ava, pour vous quatre, pour vous en tant que fondateur de boîte? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Ouais, alors le deuxième mois, la grande évolution, c'est que ce que je te disais, c'est que Ava est de plus en plus éveillée, et donc on a pu vivre vraiment des moments de famille. C'est-à-dire que des moments de famille où on était tous les 4 acteurs du moment. Je sais pas si avant évidemment qu'on avait des moments à 4, on en a parlé, mais Ava, tu vois, un mois, elle subissait un peu le moment, elle était pas vraiment, tu vois, elle s'exprimait pas, il y a pas encore beaucoup de sourires à un mois. À 2 mois, elle a commencé vraiment à sourire, à commencer à gazouiller. On a eu, et ça moi c'est des moments qui m'ont beaucoup marqué, des vrais moments où je me suis dit ok,
voilà la vie de famille, ce que ça va être, tu vois. Par exemple, on a une routine là qu'on fait encore maintenant, tous les soirs. Tous les soirs, on fait un jeu de société avec notre grande fille avant de entre la fin du dîner et l'histoire du coucher. Ça fait partie du rituel. Rituel du coucher, très très bon conseil, très important à mettre en place pour que les enfants dorment. Et on peut commencer dès le 4e mois, donc n'hésitez pas. Mais bref, nous on le fait. Dès le 4e mois. Ouais, dès le 4e mois, tu peux commencer à mettre en place un rituel en mettant des tâches répétitives qui amènent à l'endormissement. Et c'est hyper important pour sécuriser l'enfant dans ce moment-là et que du coup, il puisse s'endormir sereinement et du coup moins se réveiller la nuit et toi, du coup, vivre très très bien cette période-là. Ok. Voilà. Et donc du coup, dans le rituel de coucher de notre grande, il y a un jeu de société, une histoire, les dents, pipi, au lit, quoi. Et le jeu de société, depuis qu'Ava et donc depuis le 2e mois à peu près, est un peu plus éveillée, tu vois, qu'on n'est pas toujours obligé de la porter, qu'on peut la mettre au sol ou dans un transat, qu'elle peut sourire, qu'elle peut avoir quelques réactions. Et en fait, elle y participe. Et donc du coup, c'est un vrai moment de famille. Et donc tous les soirs, se pose la question de dans quelle équipe elle est, et donc qui va se mettre à côté d'elle. Elle est systématiquement dans l'équipe de Louise, puisque Ava a une réputation de porte-bonheur à la maison et que donc du coup Louise est persuadée que si Ava est dans son équipe, elle va gagner. Voilà, donc j'ai eu dans ce 2e mois les premiers vrais moments de vie de famille où du coup tu peux te projeter sur ce que vont être des déjeuners de famille. Tu peux aussi revenir en arrière sur quand toi t'étais enfant et des moments de souvenirs de famille à plusieurs. Avec moi, j'ai une petite sœur où on est à table en famille, où on vit des jeux de société en famille, enfin des moments de famille. Et donc du coup, les premiers moments sont arrivés à ce moment-là. Et c'était des super beaux moments et ça reste des super beaux moments. Voilà. Génial. Comment est-ce que vous avez vécu sur la longueur le fait de monter cette boîte et d'avoir Ava toute petite et Louise à 4 ans? Est-ce que vous arrivez à vous dégager du à 2? Non, honnêtement, alors le contexte aide pas beaucoup. Enfin, à la fois il aide et il aide pas. Nous, ce qu'on se dit, c'est que dans ce malheur de la pandémie, du confinement, finalement, on a plutôt de la chance parce que ça tombe à un moment où de toute façon, on n'avait pas beaucoup de loisirs d'avoir une vie sociale et de faire des activités. Et ensuite, non, pour être tout à fait honnête, on n'a pas eu on a eu aucun moment à 2. Enfin, c'était très difficile d'en prendre. Ava est encore hyper petite et demande une attention énorme. Louise aussi, comme je te le disais, et pour le coup, ça s'est hyper bien passé au début, ça se passe toujours très très bien avec sa petite sœur, mais là quand même on ressent que elle check quand même qu'on s'occupe aussi pas mal d'elle, quoi. Et donc du coup nos enfants nous demandent énormément d'attention, notre boîte énormément, et on n'a pas réussi à faire ça. Je pense que c'est hyper important de le faire. Alors, ce qui a quand même changé du coup dans tout ça, c'est que sans avoir des moments un peu waouh à 2, on a commencé à avoir nos soirées dans le 2e mois, puisque Ava a commencé à s'endormir un peu plus tôt. C'est pas folichon, quoi, mais on peut dîner tous les deux vraiment sereinement, parler un peu d'autre chose que de trucs très pratico-pratiques des bébés ou du boulot. C'est déjà une grande différence. Ah ouais, quand on a ces soirées, ça change. Ah ouais, ça change tout. Honnêtement, ça change tout. Moi, je me souviens que pour Louise, la première fois, on dînait en alternance pour gérer les pleurs, et l'allaitement à l'époque et tout. Là, c'était moins le cas, mais il fallait quand même en permanence, tu vois, avoir, enfin, quoi que tu fasses, que tu regardes un film, quoi que tu fasses, que tu bookines, fallait en permanence checker Ava. Là, c'est vrai qu'à partir du moment où t'as tes soirées et où tu peux te dire à un moment donné, ok, ça, les enfants, c'est entre guillemets, c'est géré, et maintenant on peut faire un truc pour nous. Ça change tout. Et toujours cette histoire cette histoire de parenthèse, un peu de bulle, quoi. Moi, j'ai vraiment besoin de me réserver des moments où je sais que, quelle que soit la durée, c'est des moments où je fais un peu ce que je veux, où on fait ce qu'on veut à 2, quoi. Mais donc ça a été possible à ce 2e mois, et c'est vrai que ça a pas mal changé la donne. Quand tu disais que vous aviez utilisé votre application, donc il y avait cette histoire de rituel du matin pour Louise, ouais. Est-ce que vous avez eu d'autres moments d'urgence ou de questions un peu plus profondes aux professionnels de May Parentalité? Ah ouais, carrément. En fait, pour te raconter un peu aussi pourquoi on a fondé ça, moi j'ai la chance d'avoir une maman qui est médecin, qui est pas du tout pédiatre, mais qui est quand même médecin. Et donc pour Louise, dès qu'on avait une question d'ordre médical ou d'ordre, enfin au sens large, on a appelé ma mère et on s'est rendu compte que c'était une aide hyper précieuse par rapport à tous nos potes qui avaient pas cette hotline, tu vois, illimitée, et qui du coup galéraient pour prendre des rendez-vous ou parfois filaient même aux urgences. Et donc du coup on a beaucoup utilisé mais aussi dans ce sens-là, sauf que ma mère est pas du tout pédiatre, donc ça nous a beaucoup aidé d'avoir des vrais pros avec nous pour la deuxième, pour Ava, parce que c'est vrai que même si t'as vécu le truc, il y a plein, enfin en fait t'oublies tout.
c'est assez marrant. Il y a à la fois un truc où les choses reviennent et où t'as moins de stress parce que tu les as déjà vécues, mais en même temps, tu te reposes toujours la question. Est-ce que c'est comme ça que je faisais? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Est-ce que ce truc-là est normal? Et on continue à l'utiliser aujourd'hui encore tout le temps. Est-ce que tu as un ou deux exemples concrets pour ce premier mois? J'ai un exemple hyper concret et en vrai ça nous a sauvé la vie. C'est Ava, elle fait un RGO, un reflux gastro-œsophagien. Et en fait, on comprenait pas dans les premières semaines ou même premiers mois pourquoi elle était si mal après les biberons et notamment après le biberon du soir. Alors tu sais, t'as toujours cette histoire de colique du nourrisson, mais Ava, elle régurgitait pas mal, elle avait l'air de vraiment de souffrir, tu sais, tu reconnais les pleurs de vraie souffrance et donc du coup ça nous inquiétait pas mal parce que elle avait l'air d'aller bien par ailleurs. Et en fait, on comprenait pas et on a posé la question sur l'application et honnêtement, on n'était pas tout à fait. Enfin, moi, j'avais pas du tout pensé à ça. Pour moi, les reflux, ça pouvait pas être un problème. En fait, c'était un truc un peu normal, quoi. Et du coup, on a parlé à une pédiatre de l'équipe qui nous a diagnostiqué le truc hyper rapidement. Je me souviens très bien, c'était tard en plus, c'était à 22h un soir. Elle nous a prescrit un médoc, elle nous a recommandé un lait anti-reflux dans la foulée. Et en fait, ça a changé notre vie, quoi. Ça a changé notre vie parce que du jour au lendemain, ça allait beaucoup mieux. Et je pense que si on n'avait pas eu pour le coup, c'était pas assez grave pour qu'on en parle, pour qu'on aille aux urgences ou pour qu'on prenne un rendez-vous de pédiatre parce qu'en fait, tu te dis toujours c'est peut-être un peu normal et en même temps, ça te pourrit la vie et visiblement pour ton enfant, c'est quand même hyper difficile à vivre. Et donc là, ça nous a fait gagner, je pense, 1 mois de galère, quoi. Et elle, 1 mois de souffrance. Donc honnêtement, cet exemple-là, rien que pour ça, je suis ravi d'avoir monté cette boîte. Bah, moi, j'ai utilisé May. Alors, je suis May sur les réseaux, sur Instagram, et il y a énormément de contenu très utile, et notamment sur le développement de l'enfant. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est voir tous vos posts, par exemple sur la diversification. J'ai toujours trouvé ça très flou, parce qu'à chaque fois qu'on voit notre pédiatre, c'est 2-3 indications, mais c'est pas très précis. Et vous avez donné à chaque fois des exemples de menus pour un peu plus tard, 5e mois, 6e mois, 7e mois, et ça m'a beaucoup aidé à faire évoluer le régime alimentaire. Donc vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir alors soit l'application, soit sur Instagram. C'est vraiment très intéressant. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui comment vont Louise et Ava ? Écoute, elles vont hyper bien. Je pense qu'on a énormément de chance. On a 2 petites filles. Moi, je fais partie de la catégorie des papas qui sont complètement amoureux et dingues de leur petite fille. Elles vont hyper bien. C'est là, on a vraiment repris le dessus dans nos vies. À la fois à la maison où tout s'est mis en place, ces routines se sont mises en place. Notre nounou qui avait été la nounou de Louise est revenue et garde aussi Ava. Donc du coup, on a eu, ça s'est hyper bien passé. Donc du coup, là, notre vie est un peu plus cadrée. Et du coup, au boulot aussi, on a réussi à s'organiser. Et donc là, je dois dire que non, elles vont hyper bien et c'est fantastique, quoi. Elles sont de plus en plus proches. Elles dorment dans la même chambre depuis quelques semaines. Ça se passe hyper bien. Louise est aux petits soins pour sa petite sœur. Elle vient nous voir le matin pour nous dire qu'elle est réveillée. Elle nous engueule parce qu'on fait pas le biberon à temps. Bon, elle attend quand même qu'on lui fasse son petit déj rapido aussi, mais voilà. Non, ça se passe vraiment super bien. On est hyper heureux. Génial. Merci beaucoup Antoine d'être venu témoigner merci, sur ton histoire. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le noter pour qu'il soit visible sur les différentes plateformes d'écoute. Rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau témoignage.